Bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais revenir sur les petits teasers, les petites vidéos qu'a fait Joe Dalton, que je salue. Salut frérot. Je suis bien content que aujourd'hui tu prennes la parole publiquement. On se connaît pas, hein. On s'est rencontrés une fois dans des conditions très spéciales, on va dire, quand tu avais interrompu le spectacle de Dieudonné. Et tu avais finalement bien raison de le faire. C'est là que j'ai découvert qui tu étais. Voilà. Bon, enfin, voilà, je vais pas rentrer je vais pas revenir sur ce qui s'était passé, mais moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué tout de même, et je pense que c'est bien que j'en parle. Euh, c'est quand avant d'interrompre le spectacle, tu t'étais excusé auprès de nous très rapidement. Tu as fait ça de manière assez, avec beaucoup de tact, mais aussi avec beaucoup d'agilité en même temps. Et ça m'avait frappé parce que je me suis dit, ça fait 4 heures qu'il est au théâtre. Il est venu avec sa fille. Tu étais venu avec ta fille, donc je me suis dit, tiens, il est venu avec. On m'a dit que c'était ta fille. Je me suis dit, c'est une adolescente, elle a 17-18 ans, donc c'est pas une gamine. Il subit une humiliation, le mec il reste de marbre, il est très énervé, mais il reste quand même, il contrôle quand même. Tu étais très, voilà, tu maîtrises voilà, tes émotions, et j'ai trouvé ça, voilà. Et, euh, et donc Dieudonné a préféré prendre encore un petit billet, le théâtre plein craqué, on a dû voilà, demander à des gens de revenir pour la semaine prochaine, en plus il jouait 2 fois dans la soirée, etc., plein craqué, et au lieu de se dire, attends, il y a le frère Joe, Joe Dalton, on l'a demandé de venir, machin, ça fait 4 heures qu'il poirote. Enfin bref, moi on m'a peint un tableau de toi, enfin, te faisant passer pour je sais pas quoi, donc je savais pas du tout à qui j'avais affaire, comme étant quelqu'un de dangereux, etc. Mais ton attitude m'avait surpris, et je me suis dit, il faut que j'aille voir de plus près qui c'est ce gars, parce que quand on est ce qu'ils prétendent, on n'agit pas comme ça. Et après, ce que tu as subi, et de dire à un moment donné, avant de rentrer dans le sas et de t'interrompre le spectacle, de dire écoutez-moi les gars, je suis désolé, mais là, c'est trop. Avec un certain respect, mais en même temps avec une certaine fermeté, je me suis dit, attends, le gars il gère quand même. Voilà. Après, bon, je me suis laissé polluer par certains tout. Mais je me suis dit, il faut que tu ailles voir, et en écoutant tes vidéos, etc., tu es loin d'être ce qu'a pu dire Soral, son ER, et l'équipe du théâtre, etc., enfin, je ne veux pas répéter ce qu'ils disent parce que je ne veux pas être leur haut-parleur. Je me suis dit, non, tu vois, là encore, Ahmed, ils t'ont leurré. Dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un, ils le traitent de tous les noms comme ils te traitent toi de tous les noms. C'est important que je le dise parce que certains se posent des questions en se disant oui, pourquoi Joe Dalton c'est maintenant qui réagit. Alors moi je vais vous donner mon avis, parce que certains, voilà, bien évidemment me posent des questions. Mais t'as vu, Joe Dalton, ceci, cela, il a fait des vidéos, t'en penses quoi, machin, voilà. Et je vais vous dire la lecture que j'en fais. Mais ça ne, voilà. Ce n'est que ma lecture. Je pense que Joe Dalton, aujourd'hui, s'est rendu compte que Dieudonné, à une époque, quand Joe Dalton et ses amis, ses potes ont soutenu Diodo, ils le pensaient sincère. Il y avait une part de sincérité chez Diodo à cette époque-là. D'accord. Et ils sont venus lui donner un coup de main. Donc Diodo devait les rémunérer, ce qui est tout à fait normal. Et là, voilà, on n'est pas obligé de donner un coup de main tout le temps, comme ça, de manière. Donc, après, je ne sais pas du tout quels étaient leurs rapports et quel était le contrat, on va dire, moral. Il se fait que Diodo, finalement, n'a pas lâché un billet. Voilà, donc là-dessus, il n'y a rien d'étonnant. Et donc, voilà, ils sont passés à autre chose. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il en sort, il en parle, et pourquoi est-ce qu'il a été demandé de l'argent à Dieudonné des années après, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il s'exprime ainsi. Bah, moi, je pense que Joe Dalton, il fait partie de ceux qui se sentent humiliés, se sentent trahis, se sentent offensés, d'accord, en se disant, finalement, le frère, il nous a leurrés. Il nous devait de l'argent, on a dit, c'est pas grave. Le frère, il est attaqué, il est dans le besoin, ils veulent le ruiner, on va pas nous, c'est pas grave. On est venu, on lui a dit, voilà, je viens avec une équipe, il y a des... Parce que ça se trouve, Joe Dalton lui-même, ça se trouve, lui, il avait rien demandé pour lui, son équipe.
Disant, voilà, moi j'ai des gars, mais voilà, tu vois, c'est des gens, c'est des gars, si tu pouvais leur donner un petit billet, voilà, c'est le bienvenu. Parce que pour eux aussi, la vie, elle est difficile. Mais ils ont dû se dire, c'est mon interprétation, hein, tout cela. Ils ont dû se dire, ouais, le frangin, il est dans la merde, c'est compliqué, ils veulent sa peau, on va pas lui. Et aujourd'hui, ils se disent, il s'est foutu de notre gueule. Donc, on va lui demander notre oseille. On va lui demander notre oseille. On va dire, le millionnaire, donne-nous notre oseille. T'avais pas d'argent à une époque, espèce de menteur. Aujourd'hui, on sait que t'as de l'argent. Rends-nous notre oseille. Déjà, tu m'as humilié, je suis venu avec ma fille, je suis venu avec mes amis pour prendre 150 € de plus. Tu nous as foutu à la porte. Voilà. J'ai droité ton garde du corps. Voilà, c'est tout ce que, voilà. Donc, rends-nous notre oseille. Voilà. Pourquoi, selon moi, pourquoi aujourd'hui il est venu réclamer son dû. Second point. Pourquoi aujourd'hui il réclame son dû? Je pense que il a pris conscience que Dieudonné, non seulement il mène un combat, il ne gagne pas de l'argent pour mener un combat, mais il mène un combat pour gagner de l'argent, et il se permet en plus de cracher sur ceux qui prétendent défendre. Teddy Riner, pardon, Sacco, le basketteur, Tony Parker, pardon, il les a cités, etc., et qu'il les a, moi je peux vous en parler. Vous en parler. J'étais présent au théâtre de la Main d'Or pendant 7 ans, donc je sais qui est venu, qui est parti, qui a pris des photos, machin. Ils ont piégé tout le monde avec leurs histoires de quenelle, etc. Et vous voyez aujourd'hui comment Dieudonné humilie, bafoue la dignité et l'honneur de Sacco. Voilà, alors qu'il l'a piégé. Donc Joe Dalton, il a pris conscience de cela, parce que Joe Dalton, il a lui vécu la crapulerie de Dieudonné. Donc lui, il se dit non, il n'y a aucun doute. Aucun doute, parce que moi j'ai fait plus que Sacco encore. Je suis avec mon équipe, on l'a soutenu. On a été cassé des bouches qui voulaient faire du mal à Dieudonné et à son équipe. On a été cassé des bouches chez les fachos qui voulaient aussi à une époque. Donc on était présents. Et le remerciement, ça a été un crachat. Alors imagine Sacco. Et Sacco, il a été piégé. Et je vous le répète, Sacco, quand il dit j'ai été piégé, il a même pas parlé de la quenelle. Il n'a pas dit oui, j'ai fait une quenelle, j'aurais pas dû la faire, mais il a le droit de le penser. Il a le droit de dire attendez, si cette quenelle, on s'est foutu de ma gueule, moi c'est pas du tout. Parce que ça veut dire qu'il a baissé son froc. Attendez, c'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec Soral ou Dieudonné, on a tous baissé notre froc. Donc, attendez les gars, il faut sortir de votre secte là. Hein. Votre secte mentale. C'est juste pas possible. Donc là, Joe Dalton, il se dit, c'est pas possible. Et donc, j'avais perdu le fil. Et donc, Sacco, il a dit, on m'a piégé parce qu'on a sorti la photo à un moment bien déterminé. On n'a pas respecté la chronologie de la photo. Je suis venu voir le spectacle du Dieudonné, je suis venu me marrer un petit peu. Le mec, il est jeune. Il se dit, attends, l'autre, c'est un fou furieux, le Dieudonné, il a du talent, c'est tout à fait normal. Il n'y est pas allé parce qu'il avait... Il se dit, ouais, Dieudonné, alors, les juifs, qu'est-ce que tu... Le mec, il vient pour s'éclater. Après, il fait quenelle, machin, il est là, il est dans un contexte. Et à un moment donné, Sacco, il commence à marquer un petit peu l'histoire, il commence à faire parler de lui. Dieudonné, il fait, tiens, Joss, il est où, Joss? Hop. Balance-moi la photo. Joe Dalton, il se dit, attends, il se fout de la gueule de qui? Et là, il fait une chanson, il veut l'humilier jusque... non. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. D'accord? Donc, je pense que tout cela, Joe Dalton en a pris conscience. Je pense qu'il a écouté mes vidéos. Ce qui lui a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Comme certains du showbiz qui m'ont appelé. On dit, moi, tu sais quoi, du tout, je ne veux plus entendre parler. J'ai vu certaines de tes vidéos, pour moi les choses elles sont claires, évidentes, j'enlève tout, de mes Facebook, de machin. Il y a des gens qui se sont engueulés, il y a certains même, ils m'ont dit, on a perdu des contrats, parce qu'on s'est engueulé de manière virulente, pour que l'autre il se fout de notre gueule. Là ils ont écouté Ahmed le fou, celui qu'on fait passer pour un fou. Bah, là-haut ils écoutent, hein. Ils se sont engueulés avec Zemmour, ils se sont engueulés avec plein de gens. Là, Joe Dalton, il pose une question, aujourd'hui, claire, nette et précise, que j'ai posée il n'y a pas très longtemps, dans un contexte différent.
J'avais dit, avant de vous dire la question que pose Joe Dalton, de toute façon, c'est dans ses vidéos, j'avais dit à Dieudonné, je dis Dieudonné, il y a ton patron là, Soral, il a dit à Olivier Mukuna, il a versé des larmes devant Olivier Mukuna à une époque, il lui a dit, Olivier, t'as deux tares, t'es belge et noir. Je dis, comment tu peux rester, est-ce que tu peux expliquer à ceux que tu fais rire là, dans tes spectacles, les gens qui te soutiennent, est-ce que tu peux au moins leur donner une réponse à cette question? Comment tu peux rester à côté d'un mec qui t'insulte? Parce que Diodo, si toi tu prétends être noir, tu dois te sentir insulté. Moi je me suis senti insulté. T'as vu, je suis pas tout à fait noir. Hein, je me suis senti insulté. Comment tu peux marcher à côté de quelqu'un? Comment tu peux avoir sacrifié autant de monde pour un mec qui dit à un de tes amis, ouais, ton problème c'est que t'es noir, les gros. C'est ça le problème. Le gars là. Non. Olivier, il a voulu le chicoter. Il a dit, je vais te chicoter, le blanc. Il a pleuré. Il a dit, ah ouais, Dieudonné, le gars là, il veut me chicoter. Non, j'ai peur, j'ai peur. Oui, il faut venir là, Dieudonné, j'ai peur. Tu vois? Et Joe Dalton, aujourd'hui, il te dit, Soral, et là, je peux en parler parce que je me sens quelque part concerné. Joe Dalton, il dit, parce que j'ai été, moi, dénigré dans ce sens-là, pas par hasard. Il a voulu me faire du mal au sein de ma propre famille et au sein de la communauté musulmane. On m'a calmé de tous les noms. Regardez, quand vous êtes patient, comment Allah il fait les choses, il n'est pas inattentif. Joe Dalton, il dit voilà, Soral, devant son miroir, il s'est pris en photo tout nu. Il a envoyé ça à notre petite sœur. Il l'a traité de négresse. Et il lui a dit, pardonnez-moi, j'ouvre les guillemets, je suis obligé de répéter les choses comme il les a dites. Tu te fais baiser par les juifs, machin, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, machin. Voilà. Que Soral, il drague, il fait ce qu'il veut. Moi, même Diodo à une époque, il a bien changé Diodo depuis, c'est bien dommage pour lui. Il s'est jamais occupé de la vie privée des gens, jamais. Voilà. Moi, c'est fait partie de mon éducation. Moi, si je veux aller faire le compte, tu rentres pas dans mes affaires. Moi, je rentre pas dans tes affaires, fais ce que tu veux. Donc, ce problème, c'est pas que Soral, il aille se taper une gamine. Enfin, quand je dis une gamine, vous m'avez compris. Hein, je veux dire, on parle pas de pédophilie, hein, soyons d'accord. Mais une jeune adolescente consentante, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas mon problème. Ou une vieille de 120 ans, chacun fait ce qu'il veut. On ne s'occupe pas de ça. C'est pas notre problème. Mais là, la question, elle est précise. C'est comment, Diodo, au jour d'aujourd'hui, comment tu vas nous expliquer que tu vas continuer à rester aux côtés de Soral, alors qu'il insulte ta petite sœur de négresse, il la méprise, il lui parle comme le colon blanc au Cameroun et ailleurs, en la traitant, en la méprisant de tous les noms, en la traitant, pardonnez-moi l'expression, là encore, je peux pas m'exprimer différemment, comme une putain de négresse. C'est ça la réalité, Diodo. C'est violent ce que je t'entends dire. C'est exactement ce qu'est Soral. Et voilà ton compagnon de route, qui a envoyé sa photo de lui, nu, et l'insultant de tous les noms comme un colon, en lui disant, voilà, la négresse, passe à la maison, je vais te faire ta fête. Je vais te montrer ce que c'est de se faire par les juifs. Moi, je vais te montrer qui c'est. Tu vois? Il faut juste être un petit peu patient. Moi, on est allé jusqu'à aller rentrer en contact avec certains de mes enfants pour aller leur dire, ton père il fait ceci, ton père il drague des gamines, ton père ceci, ton père il était au bar, il était bourré, machin. Pas une goutte d'alcool qui rentre. Alhamdoulilah, moi, c'est pas le problème. Je veux dire, j'aurais pu passer mes soirées au bordel, être un piccolo. Je veux dire, si je suis sorti de là, j'ai des comptes à rendre à personne. C'est de la calomnie. Pas un tête, il a dit, attendez, vous exagérez, moi je vais faire une vidéo, mais c'est un proche, je veux dire, comment ça, il vient, il passait son temps à draguer, à boire et tout, pas une goutte d'alcool, mais il ne boit pas, ça fait pas partie de ma culture, tout simplement. Chez mes parents,
Depuis tout petit, jamais une goutte d'alcool est rentrée à la maison. Donc, c'est pas le problème que je buvais ou je buvais pas. C'est juste pour vous dire, regardez jusqu'où ils vont. Mais regardez, alhamdoulilah, regardez, regardez. Tu veux saloper les gens? Regarde, ça va tomber dans ta gueule. Après, on traite moi, tu fous la merde dans la dissidence, tu veux diviser la dissidence, tu travailles pour les juifs, machin. Toujours ce complot juif en permanence. Patati patata. Je vous ai dit, la dissidence va se casser la gueule. Oui, espèce de fou, t'es un fou, t'es un aigri, va trouver du boulot, il te méprise. Parce que certains aussi, ils se disent, non, c'est insupportable. Ce petit maghrébin de merde, il va tenir tête à Soral. Non, je ne vais pas tenir tête à Soral. Je vais le foutre à poil, Soral. C'est le cas de le dire. Vous voyez? Je ne vous parle pas du complot qu'ils ont mené, parce que là on peut parler de complot. Moi je l'ai entendu, je me suis engueulé. Je veux pas rentrer dans, je veux pas parler de ce que je sais parce que surtout pas. Mais ils veulent la tête de quelqu'un de brillant. Je me suis engueulé avec des frères. J'ai dit, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Ou de protéger votre frère? Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il dit le Très-Haut? Protégez l'honneur de vos frères, protégez l'honneur des gens, quels qu'ils soient. Protégez l'honneur des gens. Allah il vous te protégera ici et là-haut. D'autant plus si c'est un frère. Vous voulez les salir, le calomnier, et en plus vous allez faire des dégâts autant à lui qu'à sa propre famille. Et ça c'est Soral, Dieudonné et la clique. J'étais comme ça, de me dire, c'est pas possible. Comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux... Vous allez le dégueulasser, vous allez le livrer en plus à vos soi-disant ennemis. Vous êtes vraiment de la pourriture. Attaquez-le. Mais la Soral, t'as pas le niveau Soral. C'est pour ça qu'il t'emmerde de friser. Et là j'ai parlé au frère. Lui, un autre, un par téléphone, de vive voix, je lui ai dit, t'es pas au courant, Ahmed. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai dit, c'est pas possible que vous puissiez. Oui, on a parlé avec Diodo, avec Soral autour de la table et tout. J'ai dit, c'est bien, continuez. Mais attention au boomerang. Attention au boomerang. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je leur ai dit, Allah, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Allah, qui est la perfection, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Alors qu'Allah, il est juste. Pourquoi est-ce qu'il nous a dit, je me suis interdit l'injustice? Je vous laisse y réfléchir. Et vous êtes là en train de aujourd'hui, regardez, par la voix de Joe Dalton, encore une fois, est en train de dire, regardez comment se comporte Soral, qui veut dégueulasser l'honneur et la dignité des gens. Parce qu'il n'a pas les moyens intellectuels. Les gens sont là, ouais, Soral, c'est un génie. Et comme ils n'ont pas la possibilité de tenir tête intellectuellement à certains, qu'est-ce qu'ils font? Ou quand ils n'ont pas de réponse à certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous dégueulassent, comme ils me dégueulassent moi. Donc tout de suite, c'est les méthodes qui, eux, reprochent aux autres. Ils disent, oui, les juifs, ils te touchent où à ta dignité, ton honneur, ils te piègent avec des bonnes femmes, c'est la prison ou alors c'est la psychiatrie. Soral et Dieudonné, c'est quand même vous qui depuis des mois, tentez de me faire passer pour un fou. Vous ne m'avez pas enfermé dans un centre psychiatrique, mais vous m'avez enfermé dans une boîte, voilà, qui s'appelle l'Internet, en faisant des vidéos, vous passez des heures et des heures, vous dites, ouais, mais il faut le faire passer pour un fou, parce que le mec... Je vous ai dit, avec Min'ala, Inch'Allah, Ahmed avec ses Min'ala, vous allez voir, je dis la décision, je vais la faire tomber, Inch'Allah. Si je dois y laisser le dernier de mes cheveux, je le ferai tomber. Ce sera ma priorité. Voilà. Après, si je dois dormir dans la rue, je dormirai dans la rue, alhamdoulilah. Je resterai concentré sur cette dissidence que j'ai construite, et je vais la détruire. Alhamdoulilah, on y arrive. Voilà, c'est parce que c'est à un moment donné, c'est un devoir. C'est mon devoir à moi de dire aux gens, à mon grand regret, on vous a leurré. C'était pas mes intentions à moi, c'est mon parcours, alhamdoulilah, Allah il m'a sorti de là, c'est pas moi, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma foi, c'est Allah qui m'a sorti de là. C'est pas moi c'est parce que je suis je ne sais quoi, non, Allah il m'a dit, bon, allez, sors de là maintenant. Parce qu'il y a du bien en toi quand même. Sors de là. Laisse ces crapules. Il se peut que vous désiriez une chose et qu'elle soit mauvaise pour vous. Il se peut que vous rejetiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous.
Je suis parti, ça me faisait mal au cœur quand même. C'est moi qui suis parti. Ils me disent, oui, il a été viré, Soral. Ouais, mais on l'a viré. Non, il viré personne, je suis parti, j'ai pété un câble. Alhamdulillah. En fait, je dis, si Allah il m'a sorti de là. Moi, tout mon être, il n'en pouvait plus. Je dis, ah, mais tu respectes plus rien, tu deviens comme sors de l'arrière, ce que tu deviens. Bientôt, tu vas faire pire que encore. Parce que qui peut le bien peut le mal. Et c'est vrai que moi, je peux patienter pendant des années. À un moment donné, j'ai envie de tirer sur tout le monde. Il est devenu fou. Non, il n'est pas devenu fou. C'est vous qui l'avez poussé, à cela. Voilà. Et aujourd'hui, alhamdulillah, regardez ce que Joe Dalton est en train de vous dire. Vous allez le traiter lui aussi de menteur. En fait, vous allez traiter tout le monde de menteur. Tous ceux que vous avez écartés ou qui se sont écartés, parce que certains se sont écartés. Vous allez tous les traiter de menteurs, en fait. En fait, les seuls gens bien, c'est Dieudonné Soral. Qui vont créer un parti politique, qui vous disent dans leurs vidéos, oui, on va créer, mais non. Toujours pareil. Tu le fais ou tu le fais pas, ton parti de merde? Oui, mais non. Peut-être. C'est ça. Ça vous suffit pas pour comprendre à qui vous avez affaire? Ces gens qui n'ont aucune tenue. Rien. Qui vont s'en prendre à la famille des gens. Comme ils se sont pris à la mienne, ils ont été jusqu'à menacer mes enfants. Quand à un moment donné, j'ai commencé à faire peur. Après, ils ont essayé de m'acheter 300 000 euros. Aujourd'hui, je les prends. Et je vous crache à la gueule, bien évidemment. Je dis ça, je ne sais même pas en réalité, peut-être que je suis en train de vous mentir. Je ne sais même pas si j'aurais le courage de les prendre, me connaissant. C'est juste pour vous dire que voilà, là encore, c'est pour montrer une partie de mon honnêteté. Moi, je dis, je les prends. Je ne suis même pas sûr de les prendre dans la merde dans laquelle je suis pas sûr de les prendre tellement vous m'écurez. Et alhamdoulilah, je suis content de ne pas avoir cédé à votre saloperie. Bismillah. Donc, Kémy Séba, Dieudonné, Joe Dalton est en train de vous poser des questions qui sont claires, simples et évidentes. Allez-vous encore continuer à rester aux côtés de ce nazi, de ce colon qui insulte, méprise, crache sur votre petite sœur? Vous avez vu la manière dont il la traite? Je vous ai dit, qui drague, il fait ce qu'il veut. Moi, alhamdoulilah, j'ai une tolérance, des fois même elle s'est exagérée. Il fait ce qu'il veut, Soral. Que ce soit nos sœurs, vos sœurs, enfin, voilà, c'est juste pour qu'on se comprenne, qu'elles soient noires, maghrébines, qu'elles soient musulmanes, elle veut s'envoyer en l'air avec Soral, c'est son problème. Hein. Dire-moi, si t'es contente, c'est ton problème. Mais regardez son comportement. Regardez comment c'est plus de la drague, c'est plus de, tu vois. S'il envoie sa photo, il lui dit, négresse, viens, je vais te parler. La putain des juifs. À un moment donné, tu dis, bon, les gars, Diodo, t'es gentil, Kémy, vous êtes gentil, mais si au nom du coffre, vous êtes prêt à tout accepter, cessez de vous faire passer pour des leaders et des défenseurs de la cause noire. Et ils ont raison. Et moi, je me sens concerné, personnellement. Je me sens complètement concerné. Mais je n'ai pas envie, moi, de parler, je veux dire, à la place des Noirs. Je me sens concerné. Si vous saviez, certainement... Mais voilà, c'est bien que ce soit Joe Dalton qui le fasse. J'espère qu'il y en aura d'autres. Qui disent Kémy Séba, Diodo, ça suffit, vos histoires de non, mais on peut voilà... on n'est pas d'accord avec lui surtout, comme l'a fait Kémy Séba. Non, mais faut arrêter de nous prendre pour des cons, les gars. Les gars, on est, alhamdoulilah, une grande partie de nous, on est bien éduqués, on fait preuve de retenue, etc., etc. C'est pas pour autant qu'on comprend pas vos conneries. Hein. À un moment donné, il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, tu dis stop. Ça suffit. Ça suffit maintenant, vos conneries. Donc maintenant, Soral, tu vas prendre ta route et moi je vais prendre la mienne. Parce que là, Dieudonné, il va falloir qu'il réponde. Parce que Joe Dalton, il n'a pas dit ça comme ça, parce que, voilà, comme ça, il n'invente rien. Là, il est en train de dire à tout le monde. Regardez comment Soral, on nous lançait des choses. On dit rien. Moi, j'ai rencontré des journalistes qui se sont rapprochés de moi, des gens du showbiz, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire quand Soral joue les virils. Ouais, ils m'ont raconté des choses. Hein. Et c'est vrai que... Mais après, bon, voilà, moi, je suis pas d'aller en bas de la ceinture, voilà, je le laisse me cracher dessus, je me dis, Ahmed, patiente. Parce que si toi, tu règles tes comptes, Allah, il te laissera régler tes comptes. C'est ton droit. Il n'y a pas... Nul grief. Par contre, si tu dis rien, tu laisses Allah régler les comptes, ça va être fatal. Après, voilà, je ne suis que je suis avec mes faiblesses. Des fois, j'ai besoin de répondre parce que ça boue à l'intérieur.
Mais j'essaie toujours d'être toujours dans la retenue. Et je crois que, voilà, c'est cette retenue qui fait qu'à un moment donné, les dossiers sortent. Tu vois? Je dis, voilà, je vais éviter de faire comme eux. Diodo, à un moment donné, il m'a poussé, il m'a dit, tiens, moi, je vais te dire, l'autre, il a les raisins secs, il est stérile. Balance-lui dans sa gueule. Je ne sais pas si c'était sincère ou s'il m'a manipulé. Je pense que là encore, pourtant on est en plein conflit. Hein. Mais il avait envie de démonter Soral. Soral qui passe son temps à jouer les virils. Et qui vient, moi. Parce que il y a des gens, encore aujourd'hui, hein, oui, Ahmed, il vit mal son divorce avec Dieudonné. Du genre, voilà, regardez Ahmed. Là encore, c'est pour la calomnie et ce sont des pervers en fait. Et quand je parle de perversité, perversité, elle n'est pas au niveau sexuel. Ils jouissent de te faire du mal. Hein, ça. Et donc, oui, mais Ahmed, il est là, c'est bon, Ahmed, ça y est, c'est bon, Diodo était oublié, il faut dire, il vit mal son divorce. C'est Soral, ça. Ça a été les propos de Soral dès le départ. Parce que Soral, il fait un transfert, en fait. Il va dire aux autres ce qu'il est lui-même, Soral, qui, en fait, est resté au stade de l'adolescence, Soral. Je dis, un jour, je vais vous décortiquer, vous allez voir, Ahmed le fou, son talent, bon à rien, vous allez voir. Vous allez voir, car là, il a donné beaucoup d'intelligence à Ahmed Moualek. C'est juste que Ahmed Moualek, il est humble, et il a un défaut aussi. C'est qu'il surestime toujours les gens, et il accorde parfois trop de respect à ceux qui sont en face. Ce petit Soral qui vient tout le temps, qui a besoin de prouver sa virilité aux gens. Il prend des photos, il fait le grand écart et tout. Dommage que j'ai aujourd'hui, j'ai un sérieux problème au genou. Je serais bien monté sur un ring avec Soral. Vous auriez été très surpris. Et je suis un footeux, je ne suis pas un boxeur. Il a fait de la savate. Il a dit waouh, sacré niveau, Ahmed. Il est là, il a toujours besoin. Parce qu'il sait au fond de lui ce qu'il est. Et donc il pense que ceux qui sont face voient ce que lui, il sait de lui-même. Et voilà, donc il veut montrer aux gens que c'est quelqu'un, c'est un boxeur, il est viril, il parle mal des femmes, même si parfois il dit des choses justes, il a besoin. C'est sa castration en fait. On peut parler de castration quelque part. Le fait qu'il soit stérile, il est resté au stade de l'adolescence, parce qu'il a été mal accompagné. Attention, hein, je ne dis pas qu'une femme ou un homme soit stérile, que ce soit quelqu'un de mauvais, que ce soit quelqu'un qui n'a pas grandi. Lui, il n'a pas grandi. Il est resté avec sa stérilité. Donc il est resté au stade de l'adolescence. Dû son parcours homosexuel. C'est un homosexuel refoulé. Les gens ils m'ont dit des choses concernant sur son... Voilà. Ça ne m'intéresse pas, hein. Ça ne m'intéresse pas. Mais bon, après, voilà. Les choses, elles arrivent à vous quand vous n'êtes pas un fouleur. Les gens, voilà. Tu sais, Soral, il est bien gentil quand il parle des gens, il insulte les gens, il calomnie les gens, il ferait bien de se regarder, parce que nous, on connaît ses spécialités, on sait ce qu'il aime. Et quand Soral, il a une relation avec un autre garçon, il est dans la masturbation. Ça le renvoie à lui-même. Il a l'impression d'être avec lui-même. Il n'a pas grandi, en fait. Et ça le ramène à quoi? Ça le ramène à... Il ne peut pas fonder de famille. Quand tu fondes pas de famille, tu ne grandis pas. Là encore, si tu n'as pas été bien accompagné, il y a des gens qui sont stériles, tout se passe bien, ils vont adopter, etc. etc. C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que celle qu'il a adoptée, elle a perdu ses parents 2 fois. Ses parents et lui qui... Bref, on va essayer de faire attention. Mais bon, à un moment donné, il faut être sans pitié, à un moment donné. Avec des gens qui sont sans pitié et qui te battent. Est-ce que vous saviez ce qu'il a fait aux gens de ma famille? Moi, il dit, comment tu peux être aussi patient, Ahmed? Alhamdoulilah, la passion, ça ne vient pas de moi. Et donc, voilà, il n'a pas grandi. Il ne peut pas être le papa. Celui qui, à un moment donné, il se doit d'être, voilà, le commandant du navire. À un moment donné, il se dit, attends, voilà, il faut que... Et donc, il reste un gamin, tout le temps, voilà. Donc, il a tout le temps besoin. Il insulte tout le monde et tout. Par contre, dès que Moukouna, il dit, je vais le chicoter, lui. Ahmed, Ahmed. Ahmed, il boit son thé. Vous comprenez?
Parce que c'est intéressant à un moment donné de, voilà, de monter un petit peu d'un niveau. Puis moi, je peux aller sur ce terrain-là, j'ai pas de problème. Ahmed le fou, il peut aller sur ce terrain-là. Je peux vous dire, je vais certainement vous surprendre. Hein. J'ai pas besoin d'avoir fait alhamdoulilah, c'est ce qui m'a été donné. Une capacité de réflexion. Alhamdoulilah. Il y a des choses que je suis incapable de faire. Mais j'ai pas de problème avec ça. C'est la volonté divine. Nous avons tous besoin des uns des autres. Et eux, ils te font croire, dans leur dernière vidéo, de donner Sora, ils sont encore en train de vous faire croire qu'on a besoin de la banlieue, machin. Je vais vous décortiquer dans la journée, je vais aller prendre une bonne douche, essayer de transpirer un peu, me changer, et vous décortiquer la vidéo, parce que là encore c'est très intéressant, parce que Soral aujourd'hui, il tient exactement les discours que je tenais j'ai noté certains points, Zemmour, les FN, dans le désordre, l'asile psychiatrique, le peuple, la banlieue, l'islam. Très intéressant la dernière vidéo, d'escroc. Pardon. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc la question est posée par Joe Dalton, que je salue. Je remercie son courage et n'oubliez pas une chose, Joe Dalton est un sportif de haut niveau. Bon, c'est pas parce qu'on est un sportif de haut niveau qu'on a tous les droits. Ça aussi, il faut arrêter d'aduler là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est ceinture noire, 6e dan, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de courage et beaucoup d'humilité. Ce dont manque sera les dieux donnés. D'accord ? Donc voilà, vous avez affaire à quelqu'un qui sait se maîtriser par son art. D'accord ? C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion. Il a ses émotions, il a sa vie de famille, ses amis, machin. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui sait contrôler ses émotions. C'est pour ça pendant toutes ces années, il s'est tu. Aujourd'hui, il a envie de parler et c'est très bien. Et à mon avis, c'est comme les arts martiaux. À un moment donné, quand tu frappes tu sais à quel moment il faut frapper. Et souvent, tu frappes juste. D'accord ? Donc, je pense que... hop, doucement. Et là, j'ai senti que ces temps-ci, il allongeait gentiment. Hop, il est là, il teste, il dit attends. Et parce que j'ai l'impression que Joe Dalton, il a besoin d'être sûr avant de frapper. C'est parce que je sens que ce mec-là, il supporte pas l'injustice. Et il se dit, il faut pas que je porte un coup au frère si j'ai tort. Et là, ça y est, il a compris, il se dit, et moi, peux vous le dire, je sens on a des choses en commun, et c'est qu'il va frapper, mais il va pas le faire de bon cœur. C'est-à-dire qu'il va pas s'en réjouir, mais il va frapper fort. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui va te faire mal, Diodo. Je t'ai prévenu, je t'ai dit, écarte-toi de Soral. Oui, c'est bon, on est divorcés, Ahmed. Attention, on n'est pas en train de jouer, Diodo. Écarte-toi. Je t'ai dit, tout ce que touche Soral, il le pourrit. Il va te pourrir. Tu vois ? Et ceux qui avaient de l'amour pour toi, Diodo, ils vont frapper fort. Ce sera pour toi, j'espère qu'à un moment donné, quand tu vas prendre les coups, ça va te réveiller. Peut-être que ce sera un mal pour un bien, c'est tout ce que je te souhaite. C'est qu'à un moment donné, parce que Joe Dalton, quand il va frapper, comment vous avez vu le mal considérable. Personne ne vous a fait du mal. Tout ce qui vous arrive, c'est Ahmed Moualek. Personne ne pouvait le prédire, ni moi, ni qui que ce soit. Lui, Allah, avec rien. L'humilité, il faut respecter les gens. On ne sait pas qui sera demain, quelle est la personne qui sera un bien pour toi ou pas. C'est comme tes enfants. On ne sait pas, tes enfants, je veux dire, nos enfants, on ne sait pas quel sera le plus utile. Et quand je dis, voilà, c'est pas l'assurance vie, nos enfants, mais quel sera le plus utile. Parfois, on bafoue un de nos enfants, c'est celui qui, dans la vieillesse, c'est celui qui sera le plus proche de nous. Et l'autre, on l'a chéri dans tous les sens, et il dit, ouais, c'est bon, j'ai pas le temps, papa, je suis avec ma femme, mes enfants, je suis sur le yacht et toi tu es en train de me dire hey, j'ai mal au dos, appelle le médecin. Et l'autre il est là, ça va papa, je vais te faire les courses, machin. Tu vois, l'humilité, et c'est ce qu'il a, Joe Dalton. Ceinture noire, 6e dan, il faut de l'humilité. Tu n'y arrives pas autrement. Tu arrives à un certain niveau, tu pousses du coude, à un moment donné, il faut que tu travailles et tu sais. Tu sais que si tu ne veux pas prendre des coups, il faut que tu sois humble. Tu montes sur un ring. Si tu crois que il faut monter avec la niaque. Tu rentres sur un terrain de foot, tu as gagné. Mais tu rentres avec humilité. Si tu crois que tu montes sur le ring et que tu as gagné, tu vas voir comment tu vas vite tomber. Faut que tu montes avec la crainte. D'accord ? Tu as peur, mais tu sais que tu vas gagner. Ce mélange de crainte et je vais gagner. Oui, c'est ce que c'est, Joe Dalton.
Et je te dis, quand il va frapper mal, il va faire mal. Là, il est en train de vous faire du mal. Parce que là, ce qu'il vient de lâcher, c'est ce que vous voulez lâcher c'est ce que vous avez lâché me concernant, enfin, ce que vous avez essayé de faire croire. D'accord? C'est bien dommage, donc tu as bien changé. Et c'est ce que vous êtes en train de faire à quelqu'un en particulier, en essayant de le saloper, de le détruire. Regardez. Ça revient. Voilà. Bon, ben, on va attendre voir ce que nous répondent Kémy Séba et Dieudonné, si, encore une fois, ils font pas preuve de mépris en disant c'est bon, vous tous vous faire foutre, on vous emmerde. Mais bon, sachez une chose, la rue, elle n'est pas aussi débile que vous le croyez. Parce que quand j'ai entendu votre dernière vidéo, je me suis dit, ouais, ils continuent à penser qu'on est des débiles mentaux. Mais je vais décortiquer et vous donner mon point de vue sur leur pseudo-parti politique. Vous allez voir, c'est très intéressant et je vais vous ramener un petit peu à quelques années en arrière, le discours que je tenais publiquement, et on rigolait. Allez, je vous salue. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais revenir sur les petits teasers, les petites vidéos qu'a fait Joe Dalton, que je salue. Salut frérot. Je suis bien content que aujourd'hui tu prennes la parole publiquement. On ne se connaît pas, hein. On s'est rencontrés une fois dans des conditions très spéciales, on va dire, quand tu avais interrompu le spectacle de Dieudonné. Et tu avais finalement bien raison de le faire. C'est là que j'ai découvert qui tu étais. Voilà. Bon, enfin, voilà, je vais pas rentrer je vais pas revenir sur ce qui s'était passé, mais moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué tout de même, et je pense que c'est bien que j'en parle. C'est quand avant d'interrompre le spectacle, tu t'étais excusé auprès de nous très rapidement. Tu as fait ça de manière avec beaucoup de tact, mais aussi avec beaucoup d'agilité en même temps. Et ça m'avait frappé parce que je me suis dit, ça fait 4 heures qu'il est au théâtre. Il est venu avec sa fille. Tu étais venu avec ta fille, donc je me suis dit, tiens, il est venu avec. On m'a dit que c'était ta fille. Je me suis dit, c'est une adolescente, elle a 17-18 ans, donc c'est pas une gamine. Il subit une humiliation, le mec il reste de marbre, il est très énervé, mais il reste quand même, il contrôle quand même. Tu es très, voilà, tu maîtrises voilà, tes émotions, et j'ai trouvé ça, voilà. Et donc on a préféré, Dieudonné a préféré prendre encore un petit billet, le théâtre plein craqué, on a dû voilà, demander à des gens de revenir pour la semaine prochaine, et en plus il jouait 2 fois dans la soirée, etc., plein craqué, et au lieu de se dire, attends, il y a le frère Joe, on l'a demandé, Joe Dalton, on l'a demandé de venir, machin, ça fait 4 heures qu'il poirote. Enfin bref, moi on m'a peint un tableau de toi, te faisant passer pour je sais pas quoi, donc je savais pas du tout à qui j'avais affaire, comme étant quelqu'un de dangereux, etc. Mais ton attitude m'avait surpris, et je me suis dit, il faut que j'aille voir de plus près qui c'est ce gars, parce que quand on est ce qu'ils prétendent, on n'agit pas comme ça. Et après, ce que tu as subi, et de dire à un moment donné, avant de rentrer dans le sas, et de t'interrompre le spectacle, de dire, écoutez-moi les gars, je suis désolé, mais là, c'est trop. Avec un certain respect, mais en même temps avec une certaine fermeté, je me suis dit, attends, le gars il gère quand même. Voilà. Après, bon, je me suis laissé polluer par certains tout. Mais je me suis dit, il faut que tu ailles voir, et en écoutant tes vidéos, etc., tu es loin d'être ce qu'a pu dire Soral, son ER, et l'équipe du théâtre, etc., enfin, je ne veux pas répéter ce qu'ils disent parce que je ne veux pas être leur haut-parleur. Je me suis dit, non, tu vois, là encore, Ahmed, ils t'ont leurré. Dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un, ils le traitent de tous les noms, comme ils te traitent toi de tous les noms. C'est important que je le dise parce que certains se posent des questions en se disant, oui, pourquoi Joe Dalton, c'est maintenant qu'il réagit? Alors moi, je vais vous donner mon avis, parce que certains, voilà, bien évidemment, me posent des questions. Ahmed, t'as vu, Joe Dalton, ceci, cela, il a fait des vidéos, t'en penses quoi, machin, ta. Voilà, et je vais vous dire la lecture que j'en fais. Mais voilà. Ce n'est que ma lecture. Je pense que Joe Dalton, aujourd'hui, s'est rendu compte que Dieudonné, à une époque, quand Joe Dalton et ses amis, ses potes ont soutenu Diodo, ils le pensaient sincère. Il y avait une part de sincérité chez Diodo à cette époque-là. D'accord? Et ils sont venus lui donner un coup de main. Donc Diodo devait les rémunérer, ce qui est tout à fait normal.
Et là, voilà, on n'est pas obligé de donner un coup de main tout le temps, comme ça, de manière. Donc, après, je ne sais pas du tout quels étaient leurs rapports et quel était le contrat, on va dire, moral. Il se fait que Diodo, finalement, n'a pas lâché un billet. Voilà, donc là-dessus, il n'y a rien d'étonnant. Et donc, voilà, ils sont passés à autre chose. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il en sort, il en parle, et pourquoi est-ce qu'il a été demandé de l'argent à Dieudonné des années après, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il s'exprime ainsi. Bah, moi, je pense que Joe Dalton, il fait partie de ceux qui se sentent humiliés, se sentent trahis, se sentent offensés, d'accord, en se disant, finalement, le frère, il nous a leurrés. Il nous devait de l'argent, on a dit, c'est pas grave. Le frère, il est attaqué, il est dans le besoin, ils veulent le ruiner, on va pas nous, c'est pas grave. On est venu, on lui a dit, voilà, je viens avec une équipe. Il a dit, par mon tête, il a dit, attendez, vous exagérez, moi je vais faire une vidéo, mais c'est un proche, je veux dire, comment ça, mais il vient, il passe son temps à draguer, à boire et tout, pas une goutte d'alcool, mais il ne boit pas. Ça fait pas partie de ma culture, tout simplement. Chez mes parents, depuis tout petit, jamais une goutte d'alcool est rentrée à la maison, donc c'est pas le problème que je buvais ou je buvais pas. Mais c'est juste pour vous dire, regardez jusqu'où ils vont. Mais regardez, alhamdoulilah, regardez. Tu veux saloper les gens? Regarde, ça va te tomber dans ta gueule. Après, on traite moi, tu fous la merde dans la dissidence, tu veux diviser la dissidence, tu travailles pour les juifs, machin. Toujours ce complot juif en permanence. Patati patata. Je vous ai dit, la dissidence va se casser la gueule. Oui, espèce de fou, t'es un fou, t'es un aigri, va trouver du boulot, il te méprise. Parce que certains aussi, ils se disent, non, c'est insupportable. Ce petit maghrébin de merde, il va tenir tête à Soral. Non, je ne vais pas tenir tête à Soral. Je vais le foutre à poil, Soral. C'est le cas de le dire. Vous voyez? Je ne vous parle pas du complot qu'ils ont mené, parce que là on peut parler de complot. Moi j'ai entendu, je me suis engueulé. Je veux pas entrer dans, je veux pas parler de ce que je sais parce que surtout pas. Mais ils veulent la tête de quelqu'un de brillant. Je me suis engueulé avec des frères. J'ai dit, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Au lieu de protéger votre frère. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il dit le Très-Haut? Protégez l'honneur de vos frères, protégez l'honneur des gens, quel qu'il soit. Protégez l'honneur des gens. Allah il vous te protégera ici et là-haut. D'autant plus si c'est un frère. Vous voulez les salir, le calomnier. Et en plus, vous allez faire des dégâts autant à lui qu'à sa propre famille. Et ça, c'est Soral, Dieudonné et la clique. J'étais comme ça, de me dire, c'est pas possible. Comment tu peux parler comme ça? Vous allez le dégueulasser, vous allez le livrer en plus à vos soi-disant ennemis. Vous êtes vraiment de la pourriture. Attaquez-le. Mais la Soral, t'as pas le niveau Soral. C'est pour ça qu'il t'emmerde de friser. Et là, j'ai parlé au frère. Lui, un autre, un par téléphone, de vive voix, je lui ai dit, nanana, t'es pas au courant, Ahmed. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai dit, c'est pas possible que vous puissiez, oui, on a parlé avec Diodo, avec Soral autour de la table et tout. J'ai dit, c'est bien, continuez. Mais attention, boomerang. Attention, boomerang. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je leur ai dit, Allah, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Allah, qui est la perfection, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Alors qu'Allah, il est juste. Pourquoi est-ce qu'il nous a dit, je me suis interdit l'injustice? Je vous laisse y réfléchir. Et vous êtes là en train de saluer. Aujourd'hui, regardez, par la voix de Joe Dalton, encore une fois, est en train de dire, regardez comment se comporte Soral qui veut dégueulasser l'honneur et la dignité des gens. Parce qu'il n'a pas les moyens intellectuels. Les gens sont là, ouais, Soral, c'est un génie. Et comme ils n'ont pas la possibilité de tenir tête intellectuellement à certains, qu'est-ce qu'ils font? Ou quand ils n'ont pas de réponse à certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous dégueulassent. Comme ils me dégueulassent moi. Donc tout de suite, c'est quoi? C'est les méthodes qui, eux, reprochent aux autres. Ils disent, oui, les juifs, ils te touchent ou à ta dignité, ton honneur, ils te piègent avec des bonnes femmes, c'est la prison ou alors c'est la psychiatrie.
bah, elle saura les Dieudonné, c'est quand même vous qui depuis des mois, tentez de me faire passer pour un fou. Vous ne m'avez pas enfermé dans un centre psychiatrique, mais vous m'avez enfermé dans une boîte, voilà, qui s'appelle l'Internet, en faisant des vidéos, vous passez des heures et des heures, vous dites, ouais, mais il faut le faire passer pour un fou, parce que le mec, je vous ai dit, avec Min'ala, Inch'Allah, avec Min'ala, Ahmed avec ses Min'ala, vous allez voir, je vous dis, la décision, je vais la faire tomber, Inch'Allah. Si je dois y laisser le dernier de mes cheveux, je le ferai tomber. Ce sera ma priorité. Voilà. Après, si je dois dormir dans la rue, je dormirai dans la rue, alhamdoulilah. Je resterai concentré sur cette dissidence que j'ai construite, et je vais la détruire. Alhamdoulilah, on y arrive. Voilà, c'est parce que c'est à un moment donné, c'est un devoir. C'est mon devoir à moi de dire aux gens, à mon grand regret, on vous a leurré. C'était pas mes intentions à moi, c'est mon parcours, alhamdoulilah, Allah il m'a sorti de là. Parce que ça se trouve, Joe Dalton lui-même, ça se trouve, lui, il avait rien demandé pour lui, son équipe. Ils disent, voilà, moi j'ai des gars, mais voilà, tu vois, c'est des gens, c'est des gars, si tu pouvais leur donner un petit billet, voilà, c'est le bienvenu. Parce que pour eux aussi, la vie, elle est difficile. Mais ils ont dû se dire, c'est mon interprétation, hein, tout cela. Ils ont dû se dire, ouais, le frangin, il est dans la merde, c'est compliqué, ils veulent sa peau, on va pas lui. Et aujourd'hui, ils se disent, il s'est foutu de notre gueule. Donc, on va lui demander notre oseille. On va lui demander notre oseille. On va dire, le millionnaire, donne-nous notre oseille. T'avais pas d'argent à une époque, espèce de menteur. Aujourd'hui, on sait que tu as de l'argent. Rends-nous notre oseille. Déjà, tu m'as humilié, je suis venu avec ma fille, je suis venu avec mes amis pour prendre 150 € de plus. Tu nous as foutu à la porte. Voilà. J'ai droité ton garde du corps. Voilà, c'est tout ce que, voilà. Donc, rends-nous notre oseille. Voilà. Selon moi, pourquoi aujourd'hui il est venu réclamer son dû. Second point. Pourquoi aujourd'hui il réclame son dû? Je pense que il a pris conscience que Dieudonné, non seulement il mène un combat, il ne gagne pas de l'argent pour mener un combat, mais il mène un combat pour gagner de l'argent, et il se permet en plus de cracher sur ceux qui prétendent défendre. Teddy Riner, Sako, le basketteur, Tony Parker, il les a cités, etc. Et qu'il les a, moi je peux vous en parler. J'étais présent au théâtre de la Main d'Or pendant 7 ans, donc je sais qui est venu, qui est parti, qui a pris des photos, machin. Ils ont piégé tout le monde avec leurs histoires de quenelles, etc. Et vous voyez aujourd'hui comment Dieudonné humilie, bafoue la dignité et l'honneur de Sako. Voilà, alors qu'il l'a piégé. Donc Joe Dalton, il a pris conscience de cela, parce que Joe Dalton, il a lui vécu la crapulerie de Dieudonné. Donc lui, il se dit non, il n'y a aucun doute. Aucun doute, parce que moi, j'ai fait plus que Sako encore. Je suis avec mon équipe, on l'a soutenu. On a été cassé des bouches qui voulaient faire du mal à Dieudonné et à son équipe. On a été cassé des bouches chez les fachos qui voulaient aussi à une époque. Donc, on était présents. Et le remerciement, ça a été un crachat. Alors, imagine Sako. Et Sako, il a été piégé. Et je vous le répète, Sako, quand il dit j'ai été piégé, il a même pas parlé de la quenelle. Il n'a pas dit oui, j'ai fait une quenelle, j'aurais pas dû la faire, mais il a le droit de le penser. Il a le droit de dire attendez, si cette quenelle, on s'est foutu de ma gueule, moi c'est pas du tout. Parce que ça veut dire qu'il a baissé son froc. Attendez. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec Soral ou Dieudonné, on a tous baissé notre froc. Donc attendez les gars, il faut sortir de votre secte là. Votre secte mentale. C'est juste pas possible. Donc là, Joe Dalton, il se dit, c'est pas possible. Et donc, j'avais perdu le fil. Et donc, Sako, il a dit, on m'a piégé parce qu'on a sorti la photo à un moment bien déterminé. On n'a pas respecté la chronologie de la photo. Je suis venu voir le spectacle du Dieudonné, je suis venu me marier un petit peu. Le mec, il est jeune. Il se dit, attends, l'autre, c'est un fou furieux, le Dieudonné, il a du talent, c'est rien. C'est tout à fait normal. Il n'y est pas allé parce qu'il se dit, ouais, Dieudonné, alors, les juifs, qu'est-ce que tu veux? Le mec, il vient pour s'éclater. Après, il fait quenelle, machin, il est là, il est dans un contexte. Et à un moment donné, Sako, il commence à marquer un petit peu l'histoire, il commence à faire parler lui. Dieudonné, il fait, tiens, Joss, il est où, Joss? Hop. Balance-moi la photo. Joe Dalton, il se dit, attends, il se fout de la gueule de qui? Et là, il fait une chanson, il veut l'humilier jusque... non.
À un moment donné, il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. D'accord? Donc je pense que tout cela, Joe Dalton en a pris conscience. Je pense qu'il a écouté mes vidéos. Ce qui lui a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Comme certains du showbiz qui m'ont appelé. On dit, moi, tu sais quoi, du tout, je ne vais plus entendre parler. J'ai vu certaines de tes vidéos. Pour moi, les choses, elles sont claires, évidentes. J'enlève tout. De mes Facebook, de machin. Il y a des gens qui se sont engueulés. Il y a certains même, ils m'ont dit, on a perdu des contrats. Parce qu'on s'est engueulé de manière virulente. Pour que l'autre, il se fout de notre gueule. Là, ils ont écouté Ahmed le fou. Ahmed le fou. Celui qu'on fait passer pour un fou. Bah, là-haut, ils écoutent. Hein. Ils se sont engueulés avec Zemmour. Ils se sont engueulés avec plein de gens. Là, Joe Dalton, il pose une question. C'est pas moi, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma foi. C'est Allah qui m'a sorti de là. C'est pas moi c'est parce que je suis je ne sais quoi. Non, Allah, il m'a dit, bon, allez, sors de là maintenant. Parce qu'il y a du bien en toi quand même. Sors de là. Laisse ces crapules. Il se peut que vous désiriez une chose et qu'elle soit mauvaise pour vous. Il se peut que vous rejetiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Je suis parti, ça me faisait mal au cœur quand même. C'est moi qui suis parti. Ils disent, oui, il a été viré, il sera loin, mais on l'a viré. Non, personne, je suis parti, j'ai pété un câble. Alhamdulillah. En fait, je dis, c'est Allah, il m'a sorti de là. Moi, tout mon être, il n'en pouvait plus. Je dis, ah, mais tu respectes plus rien, tu deviens comme, sors de là, regarde ce que tu deviens. Bientôt, si tu vas faire pire qu'eux encore. Parce que qui peut le bien peut le mal. Et c'est vrai que moi, je peux patienter pendant des années, à un moment donné, j'ai envie de tirer sur tout le monde. Il est devenu fou. Non, il n'est pas devenu fou. C'est vous qui l'avez poussé, à cela. Voilà. Et aujourd'hui, alhamdulillah, regardez ce que Joe Dalton est en train de vous dire. Vous allez le traiter lui aussi de menteur. Vous allez traiter tout le monde de menteur. Tous ceux que vous avez écartés, ou qui se sont écartés, parce que certains se sont écartés. Vous allez tous les traiter de menteurs, en fait. En fait, les seuls gens bien, c'est Dieudonné Soral. Qui vont créer un parti politique. Qui vous disent dans leurs vidéos, oui, on va créer, mais non. Toujours pareil. Tu le fais ou tu le fais pas, ton parti de merde? Oui, mais non. Peut-être. C'est ça. Ça vous suffit pas pour comprendre à qui vous avez affaire? Ces gens qui n'ont aucune tenue. Rien. Qui vont s'en prendre à la famille des gens. Comme ils se sont pris à la mienne. Ils ont été jusqu'à menacer mes enfants. Quand à un moment donné, ils ont commencé à faire peur. Après, ils ont essayé de m'acheter 300 000 €. Aujourd'hui, je les prends. Et je vous crache à la gueule, bien évidemment. Je dis ça, je ne sais même pas en réalité, peut-être que je suis en train de vous mentir. Je ne sais même pas si j'aurais le courage de les prendre, me connaissant. C'est juste pour vous dire que voilà, là encore, c'est pour montrer une partie de mon honnêteté. Moi, je dis, je les prends. Je ne suis même pas sûr de les prendre dans la merde dans laquelle je suis pas sûr de les prendre tellement vous m'écœurez. Et alhamdoulilah, je suis content de ne pas avoir cédé à votre saloperie. Bismillah. Donc, Kémy Séba, Dieudonné, Joe Dalton est en train de vous poser des questions qui sont claires, simples et évidentes. Allez-vous encore continuer à rester aux côtés de ce nazi, de ce colon qui insulte, méprise, crache sur votre petite sœur? Vous avez vu la manière dont il la traite? Je vous ai dit, qui drague, il fait ce qu'il veut. Moi, alhamdoulilah, j'ai une tolérance, des fois même elle s'est exagérée. Il fait ce qu'il veut, Soral. Que ce soit nos sœurs, vos sœurs, enfin, voilà, c'est juste pour qu'on se comprenne, qu'elles soient noires, maghrébines, qu'elles soient musulmanes, elle veut s'envoyer en l'air avec Soral, c'est son problème. Hein. Dire-moi, si t'es contente, c'est ton problème. Mais regardez son comportement. Regardez comment c'est plus de la drague, c'est plus de, tu vois, s'il envoie sa photo, il lui dit, négresse, viens, je vais te parler. La putain des juifs. À un moment donné, tu dis, bon, les gars, Diodo, t'es gentil, Kémy, vous êtes gentil, mais si au nom du coffre, vous êtes prêt à tout accepter, cessez de vous faire passer pour des leaders et des défenseurs de la cause noire. Et ils ont raison. Et moi, je me sens concerné, personnellement. Je me sens complètement concerné. Mais je n'ai pas envie, moi, de parler, à la place des Noirs. Je me sens concerné. Si vous saviez, certainement... Mais voilà, c'est bien que ce soit Joe Dalton qui le fasse. J'espère qu'il y en aura d'autres. Qui disent Kémy Séba, Diodo, ça suffit, vos histoires de non, mais on peut voilà... on n'est pas d'accord avec lui sur tout, comme l'a fait Kémy Séba. Non, mais faut arrêter de nous prendre pour des cons, les gars. Les gars, on est, alhamdoulilah, une grande partie de nous, on est bien éduqués, on fait preuve de retenue, etc., etc. C'est pas pour autant qu'on comprend pas vos conneries. Hein. Car à un moment donné, il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça veut dire?
À un moment donné, tu dis stop. Tu dis stop, ça suffit. Ça suffit maintenant, vos conneries. Donc maintenant, Soral, tu vas prendre ta route et moi je vais prendre la mienne. Parce que là, Dieudonné, il va falloir qu'il réponde. Parce que Joe Dalton, il n'a pas dit ça comme ça, parce que, voilà, comme ça, il n'invente rien. Là, il est en train de dire à tout le monde. Regardez comment Soral, on nous lançait des choses. On dit rien. Moi, j'ai rencontré des journalistes qui se sont rapprochés de moi, des gens du showbiz, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire quand Soral, il joue les claires, nettes et précises, que j'ai posées il n'y a pas très longtemps, dans un contexte différent. J'avais dit, avant de vous dire la question que pose Joe Dalton, de toute façon, c'est dans ses vidéos, j'avais dit à Dieudonné, je dis Dieudonné, il y a ton patron là, Soral, il a dit à Olivier Mukuna, il a versé des larmes de mon Olivier Mukuna une époque, il lui a dit, Olivier, t'as deux tares, t'es belge et noir. Je dis, comment tu peux rester, est-ce que tu peux expliquer à ceux que tu fais rire là, dans tes spectacles, les gens qui te soutiennent, est-ce que tu peux au moins leur donner une réponse à cette question? Comment tu peux rester à côté d'un mec qui t'insulte? Parce que Diodo, si toi tu prétends être noir, tu dois te sentir insulté. Moi je me suis senti insulté. T'as vu, je suis pas tout à fait noir, hein. Je me suis senti insulté. Comment tu peux marcher à côté de quelqu'un? Comment tu peux avoir sacrifié autant de monde pour un mec qui dit à un de tes amis, ouais, ton problème c'est que t'es noir, les gros. C'est ça le problème. Le gars là. Non. Olivier, il a voulu le chicoter. Il a dit, je vais te chicoter, le blanc. Il a pleuré. Il a dit, ah ouais, Dieudonné, le gars là, il veut me chicoter. Non, j'ai peur. Oui, il faut venir là, Diodo, j'ai peur. Tu vois? Et Joe Dalton, aujourd'hui, il te dit, Soral, et là, je peux en parler parce que je me sens quelque part concerné. Joe Dalton, il dit, parce que j'ai été, moi, dénigré dans ce sens-là, pas par hasard. Il a voulu me faire du mal au sein de ma propre famille et au sein de la communauté musulmane. On m'a calmé de tous les noms. Regardez, quand vous êtes patient, comment Allah il fait les choses, il n'est pas inattentif. Joe Dalton, il dit voilà, Soral, devant son miroir, il s'est pris en photo tout nu. Il a envoyé ça à notre petite sœur. Il l'a traité de négresse. Et il lui a dit, pardonnez-moi, j'ouvre les guillemets, je suis obligé de répéter les choses comme il les a dites. Tu te fais baiser par les juifs, machin, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, machin. Voilà. Que Soral, il drague, il fait ce qu'il veut. Moi, même Diodo à une époque, il a bien changé Diodo depuis, c'est bien dommage pour lui. Il s'est jamais occupé de la vie privée des gens, jamais. Voilà. Moi, c'est fait partie de mon éducation. Moi, si je veux aller faire le con, tu rentres pas dans mes affaires. Moi, je rentre pas dans tes affaires, fais ce que tu veux. Donc, ce problème, c'est pas que Soral, il aille se taper une gamine. Enfin, quand je dis une gamine, vous m'avez compris. Hein, je veux dire, on parle pas de pédophilie, hein, soyons d'accord. Mais une jeune adolescente consentante, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas mon problème. Ou une vieille de 120 ans, chacun fait ce qu'il veut. On ne s'occupe pas de ça. C'est pas notre problème. Mais là, la question, elle est précise. C'est comment, Diodo, au jour d'aujourd'hui, comment tu vas nous expliquer que tu vas continuer à rester aux côtés de Soral, alors qu'il insulte ta petite sœur de négresse, il la méprise, il lui parle comme le colon blanc au Cameroun et ailleurs, en la traitant, en la méprisant de tous les noms, en la traitant, pardonnez-moi l'expression, là encore, je peux pas m'exprimer différemment, comme une putain de négresse. C'est ça la réalité, Diodo. C'est violent ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce qu'est Soral. Et voilà ton compagnon de route, qui a envoyé sa photo de lui, nu, et l'insultant de tous les noms comme un colon, en lui disant, voilà, la négresse, passe à la maison, je vais te faire ta fête. Je vais te montrer ce que c'est de se faire par les juifs. Moi, je vais te montrer qui c'est. Tu vois?
faut juste être un petit peu patient. Moi, on est allé jusqu'à aller rentrer en contact avec certains de mes enfants pour aller leur dire ton père il fait ceci, ton père il drague des gamines, ton père ceci, ton père il était au bar, il était bourré, machin. Pas une goutte d'alcool qui rentre. Alhamdoulilah, moi, c'est pas le problème. Je veux dire, j'aurais pu passer mes soirées au bordel, être un piccolo. Je veux dire, si je suis sorti de là, j'ai des comptes à rendre à personne. C'est de la calomnie. Pas un